Go. Bonjour. Voilà, donc, comme vous le savez, quand je vous vois comme ça, je suis très joyeux, très content. Parce que nous sommes dans la maison de notre papa. Et l'endroit où tout le monde peut se dire, je suis chez moi. Donc, ce matin encore, il nous a fait grâce. Et ce n'est pas une grâce donnée à n'importe qui, à ses enfants. Oui, donc ce matin, nous sommes là pour le louer, pour lui dire merci, pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Et manquant de mots, nous allons donc, à travers donc, certaines cantiques, le célébrer, le louer. Amen. 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 Donc vous allez vous lever, nous allons chanter. Merci Rose et Georges. Je chante une mélodie. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Tous unis. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix, c'est en y prenant garde selon ta parole. On va le relire encore une fois. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix, c'est en y prenant garde selon ta parole. Amen. Donc Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix, c'est en y prenant garde selon ta parole. Amen. Merveilleux changement. J'aimerais vous entendre bien chanter cette chanson. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses dedans qui me fortifient. Donc, chantez-le pour moi. Pour Dieu. Oui, pour Dieu, mais bon, je voulais vous entendre chanter.
ça c'est pas la même note. Changement, je naquis de nouveau Quand Jésus entra dans mon cœur, quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur et des fins de bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il lava ma souillure et me prit par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur et des fins de bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis d'une paix, d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur et des fins de bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Nous allons demander à Amandine. Bonjour à tous. On refait les annonces apparemment maintenant, donc je suis très contente de l'apprendre tout de suite comme ça. Et donc, on va parler un petit peu de la bibliothèque de l'église. Donc, si vous ne savez pas, quand vous montez les escaliers, juste avant, il y a une armoire avec plein de livres. Et donc, de ce que je peux comprendre, Déborah, elle a le but de faire un répertoire avec tous les livres qui se trouvent dans la bibliothèque de l'église. Et donc justement, ceux qui ont emprunté des livres, c'était le but pour vous de les emprunter, bien sûr, c'est si vous pouvez les ramener, comme ça on puisse faire un inventaire complet pour ensuite avoir comme une bibliothèque et on dit telle personne a ce livre à ce moment-là et comme ça on sait. J'imagine que si nous on a des livres qu'on veut partager, on peut toujours aussi les partager à l'église. Parce que quelquefois, nous, on est bénis par un livre qu'on lit, mais finalement, c'est toujours bien de le repartager aux autres de notre église. Donc voilà, on est en plein dans ce début d'histoire avec notre bibliothèque. On fait des livres bibliques, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est relié à Dieu. Et c'est bien sûr la bibliothèque de l'église. On va pas commencer à amener Shakespeare ou je ne sais quoi. Molière. Qui d'autre est-ce qu'on peut citer Voilà. Ou tout ce qui est philosophe. On pourrait faire philosophie, mais philosophie chrétienne, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a notre soirée jeu qui est ce vendredi soir à l'église. D'habitude, c'est toujours le 3e vendredi. Mais ici, vu que le 3e vendredi, c'est juste avant les vacances... Non, c'est le 3e vendredi. C'est le 3e vendredi ? Ouais.
Ok. Parce qu'on est... Désolée, je suis à côté de la... Parce que j'ai regardé, je me suis dit déjà. Non, on le fait le 17 et c'est le troisième. Ok. Mais on aura 5 vendredis en avril alors. Probablement, oui. Ok. Donc voilà, on a une soirée jeu vendredi, vous venez, on fait des jeux tous ensemble. Il y aura un petit peu à grignoter, vous pouvez toujours amener quelque chose à grignoter. Et voilà. Ensuite, on a la retraite des femmes qui se fait à Bruges du 14 au 16 mai, c'est le week-end de l'Ascension. Donc, si vous essayez de pouvoir être là, c'est aussi le week-end de la fête des mères, de ce que je comprends. À chaque fois, Ascension, fête des mères, c'est toujours ensemble. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. En tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont déjà inscrits. Donc, justement, c'est toujours très, très chouette. Donc, moi, je vous encourage vraiment, à tout âge, de venir si vous pouvez. C'est vraiment un moment très enrichissant. Et puis, on rencontre plein de gens de plein de nationalités différentes ou même de même nationalité, pardon. Et on fait des belles rencontres, des belles amitiés avec d'autres croyants. Et donc, c'est toujours une grande joie de pouvoir les revoir chaque année à la retraite des femmes. Ensuite, déjà, on va dans le plus lointain. Enfin, moi, ça me semble dans très longtemps, mais c'est dans un mois, oui. Le temps passe très vite. Donc, on va avoir notre réunion de planification de la brocante. Donc, ça sera le 24 mai. Donc, c'est littéralement 2 semaines avant la brocante. Et donc, on va prendre le temps, après le culte, de pouvoir s'organiser parce que c'est un très gros événement pour notre commune, afin de savoir un peu qu'est-ce qu'on veut faire, les stands qu'on a, les choses qu'on veut vendre. Et donc, aussi pour... ceci, c'est pour financer le camp des jeunes, des enfants, etc. Donc justement, c'est pas seulement pour pouvoir partager à la communauté, mais ça c'est aussi un de nos buts principaux, mais aussi de récolter de l'argent pour les camps et pour que les jeunes puissent venir écouter la parole de Dieu pendant cet été. Ensuite, donc... C'est aussi la réunion pour la ASBL. C'est aussi la réunion pour la ASBL. C'est l'AG, pasteur? L'Assemblée Générale? Oui. Ok. On est en train de annoncer quand même si c'est Ok, ça va. Je vais rajouter ça à la... au truc, mais moi non plus, j'étais pas au courant. Mais donc, tous ceux qui font partie de l'ASBL ou qui sont intéressés par l'ASBL, vu que c'est une assemblée générale, c'est tout le monde, c'est pas spécialement les personnes principales. Mais on a besoin des personnes principales comme Pasteur, Déborah, Doris, qu'on a besoin parce qu'elle est notre secrétaire incroyable de notre ASBL. Ensuite, on a Nadine aussi, je pense, qui elle s'occupe trésorière, aussi incroyable. Donc, on a une super équipe. Et donc, ensuite, et Nestor. Non. Nestor? Mais il est où? Ah, il est là. J'ai essayé de le trouver dans la pièce, mais non, tu es là. Nestor aussi. Il n'y a pas Jean-Pierre aussi dans... On est pas mal quand même dans le groupe Efaïda. Ouais. Donc voilà, la brocante, ça sera le 7 juin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas exactement, c'est le moment que, genre 2 semaines avant, vous pouvez commencer à amener vos affaires. Quand vous avez fait votre petit nettoyage de printemps ou votre nettoyage de plus que printemps, peu importe. Si vous planifiez de déménager bientôt, des choses comme ça, c'est le moment. Voilà, j'allais dire, il y a moi qui va bientôt déménager, toi, Colline, enfin bon, voilà. C'est le moment de justement pouvoir donner à l'église afin que ça puisse être vendu et pour aider le camp et partager avec la communauté. Ensuite, dans encore très longtemps, le 14 juin, donc on sera bientôt en été à ce moment-là, on va faire un barbecue. Et donc, ça sera chez Pasteur et une vente aux enchères de desserts. Et ça, j'imagine que ça va être ici. Normalement, oui. Donc, juste après le culte, on va faire une vente aux enchères de desserts. Donc, ceux qui savent bien faire des desserts ou ceux qui ne savent pas bien faire des desserts, vous êtes quand même les bienvenus. Pas de problème.
Et vous allez vendre votre dessert à un prix, comme une enchère, quoi. Ouais, c'est pas très... Enfin, oui. Ça, c'est des prix, quelquefois, je pense que le plus qu'on a payé, c'était 80 quelque chose pour des cinnamon rolls. Mais voilà, tout cet argent revient au camp. Donc, on est en train d'essayer de faire tous des financements le plus rapidement. Enfin, rapidement, non, mais on essaye de faire tout ce qui est financement pour pouvoir permettre au camp, parce qu'il y a quand même l'inflation et tout ce qui est... tout ça, tout ce qui est nourriture et tout ce qui est participation sur place. Donc, on a besoin d'aide pour cela. C'est aussi le jour de la fête des pères et donc on fera ce barbecue là. Donc, vous pourrez amener de la viande, des desserts, de la pastèque, des gâteaux, tout ça. Ensuite, on a les camps cet été qui sont du 12 au 17 juillet pour les enfants. Pour les jeunes adultes, c'est le week-end du 17 au 20. Et le camp des jeunes, des adolescents, c'est du 21 au 30 juillet. Donc, c'est tout dans la période de juillet. Et bon, voilà, c'est tout. Merci Amandine pour les annonces. Bon sauveur, berger fidèle. Nous allons encore nous lever, nous allons chanter. Avec moi. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous de nouveaux ailes et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. On va le relire encore une fois. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Psaume 119, 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Le 234. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ.
Avec moi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Je vais demander au pasteur Larry de nous donner la prière. Notre Père Céleste, devant toi, on vient parce que tu es notre Dieu. Amen. Nous n'avons aucune autre place d'y aller. Nous n'avons pas d'autre puissance que toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors Seigneur, nous prions que tu diriges et guides ce matin. Amen. Tu as promis où il y a deux ou trois qui ont réuni dans ton nom, tu seras parmi nous. Amen. Alors Seigneur, on prie que tu sois loué, que tu sois adoré, que ta volonté soit faite, Amen. et que notre culte soit agréable à toi. Amen. Seigneur, dirige, guide, touche le cœur de chacun. Amen. Et nous demandons ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur,
l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Merci. Nous pourrons... Ça devrait aller maintenant, je pense. Oui? Ok. Ok, je ne sais pas si je m'entends. Il fonctionne le retour, non? Super. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Ben, voilà, c'est une joie d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? D'être avec vous ce matin et de pouvoir revoir le visage à chaque fois, c'est un plaisir pour nous et je rends grâce à Dieu pour le fait que nous pouvons le servir ici et dans la paix, dans la joie, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous fait encore la grâce d'avoir un pays où nous pouvons venir louer le Seigneur sans avoir peur, de ne pas être sous l'oppression, de ne pas être sous les bombes, parce que c'est un peu ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. Et c'est vrai que nous pensons souvent à nos frères et sœurs qui sont là-bas, les missionnaires, les familles missionnaires qui sont engagées sur les terrains dans ces pays. Et vous savez quoi? Nous ne sommes pas plus bénis qu'eux. Nous ne sommes pas plus dignes qu'eux, mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir être dans un pays en paix et de pouvoir le servir. Et ça nous encourage plus à penser à eux, à prier pour eux, à intercéder pour eux, pour que notre Dieu puisse les fortifier, les garder, pour qu'eux aussi puissent continuer de faire ce travail. Et je... D'accord. Ok. Bon. Voilà, donc ce matin, je vous invite à lire avec moi. Nous allons retourner à nouveau dans ce chapitre de Matthieu 13, sur lequel nous sommes en train, depuis quelques mois, je dirais, d'étudier, en anglais on dit dig un petit peu, voilà, d'approfondir un peu notre étude ou nos méditations. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec la parole de Dieu. Plus on la lit, plus on se dévoue à elle, plus elle nous parle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on voit ça. On peut avoir lu un chapitre pendant 25 ans et l'avoir lu et relu, et puis un jour, le Seigneur va nous apprendre quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu auparavant.
Et donc, c'est ainsi que la parole de Dieu, elle est vivante et capable effectivement de faire de grandes choses dans nos vies, évidemment sous la direction du Saint-Esprit. Donc, merci encore pour vos prières, merci pour vos encouragements. Toujours pensez à prier pour Audrey, n'est-ce pas? Et donc, et comme vous le savez, donc, pasteur, je pense que vous avez plus ou moins déjà donné les nouvelles. Priez pour notre famille et que Dieu puisse, voilà, continuer de faire chemin pour que les choses puissent aller de l'avant, d'accord? Alors, Matthieu chapitre 13, vous pouvez rester assis parce que ça va être une longue lecture. Donc, j'espère que vous pourrez suivre. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il en sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson,
Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. C'est une longue lecture, mais cela nous donne un peu à la fois le contexte, l'histoire et ce que Jésus-Christ veut enseigner, veut nous faire passer comme message. Et c'est vrai que dans les 4 autres évangiles, on retrouve certaines parties de ces paraboles, mais on ne les retrouve pas toutes ensemble. Là, Matthieu a fait un travail certainement conduit ainsi par l'Esprit de Dieu. Les autres aussi certainement, mais de manière différente. Et là, il a regroupé 7 paraboles en même temps. Et 7 paraboles qui donnent clairement une vision de ce que Jésus-Christ a prévu pour l'Église et de ce que Jésus-Christ avait à cœur de faire avec son Église, et en même temps situer l'Église dans le monde, de comment l'Église allait fonctionner dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est très important de savoir qu'en tant que chrétiens, vous et moi-même, nous devons réaliser dans quel monde nous sommes et comment son Église évolue dans le monde. Et comme ça, nous ne sommes pas surpris tout simplement par ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il nous aura déjà tout dit, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Ainsi, ce matin, je vous invite à voir comme titre de message, à réfléchir avec moi sur la responsabilité de l'homme face à la parole du Christ. La responsabilité de l'homme face à la parole du Christ ou de Dieu, si vous le préférez. Matthieu 13, effectivement, dans Matthieu 13, on voit effectivement quelque chose de frappant dans ce chapitre. Comme je viens de le lire, la foule est bien là, elle écoute tout ce que Jésus-Christ a dit, jusqu'au verset 35, n'est-ce pas? Et au verset 35, on voit qu'il va renvoyer la foule. Cette foule entend plusieurs fois les paraboles, notamment la parabole du semeur, la parabole du livret, la parabole du grain de sénévé, la parabole du levain. Et malgré les explications, notamment de la parabole du semeur et du livret, rien n'indique que cette foule, ces gens qui sont devant Jésus-Christ, rien n'indique qu'ils ont posé des questions, qu'ils ont été curieux de savoir. Par exemple, une des questions qui aurait pu être posée à Jésus-Christ, pourquoi est-ce que l'ennemi vient voler ce qui a été prêché à cet homme? Comment est-ce possible?
L'autre question qui aurait pu être posée à Jésus-Christ, d'où vient cet ennemi qui vient semer du livret et puis qui s'en va? Vous voyez, il y a tellement de questions que cette foule aurait pu poser à Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on voit que la foule est restée inerte. Ils ont entendu tout ce que Jésus-Christ disait, mais évidemment, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et c'est vrai que l'un des mots qui est ressorti à plusieurs reprises dans le texte, c'est le mot royaume. Parce que Jésus-Christ, évidemment, ils ont entendu le mot avant, puisqu'il a prêché auparavant. Il a souvent prêché sur le royaume. Et là, il reprend encore le mot royaume et à travers ces paraboles pour enseigner. C'est très important pour vous et pour moi d'approcher la parole ainsi, avec ce regard, pour entendre ce que le maître a à dire. Et au verset 36, effectivement, on voit Jésus renvoie la foule et entre dans la maison. Là, les disciples s'approchèrent de lui et demandent des explications. Et il pose cette question à Jésus-Christ. Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. C'est là toute la différence entre celui ou celle qui est disciple. C'est là toute la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu. C'est là toute la différence entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. C'est là toute la différence entre ceux qui entendent ou qui écoutent la parole de Dieu et qui veulent l'appliquer, qui veulent la mettre en pratique. Ce sont des gens curieux, qui posent des questions, qui essaient de savoir, qui ne restent pas sur leur faim, qui viennent et disent « Seigneur, mais expliquez-nous et dis-nous ». Et effectivement, les disciples, comme tout le monde, ont écouté et Jésus-Christ parlait, et vers la fin, ils viennent et demandent explication. La foule a écouté sans réagir, mais les disciples, eux, ont cherché à comprendre, à savoir. Vous et moi, nous avons des enfants. On peut imaginer le nombre de fois nos enfants nous ont dit « Mais papa ou maman, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi? Surtout quand ils ont 4, 5, 6 ans, 7 ans. Ils demandent parce qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Pourquoi? Et même pas comme des enfants, cette foule a réagi. Même pas comme des enfants. Cela montre une réalité importante pour l'Église ou pour ceux qui entendent la parole. Entendre ne suffit pas. Dieu ne veut pas un peuple qui écoute sans s'impliquer, mais des cœurs, des âmes qui cherchent, qui s'approprient, qui s'approchent et qui veulent comprendre ce que dit la parole de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs, mais nous sommes ensemble justement, non seulement pour louer le Seigneur, mais pour aussi apprendre, pour que nos âmes soient édifiées, pour que l'Église soit édifiée. L'Église, aujourd'hui, a reçu suffisamment de lumière pour ne pas rester comme cette foule, comme ce peuple. Car vous et moi, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament réunis. De surcroît, la révélation. Nous avons toute la lumière nécessaire pour que nous soyons avertis, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons, vous et moi, des personnes qui savons qui est notre Dieu. Nous ne pouvons pas être des chrétiens inertes qui vivent sans vraiment comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et cela nous amène à réfléchir à un point, je dirais, doctrinal, une question essentielle. Quel est le lien entre ce que Dieu révèle, qui est la prophétie, et la manière dont nous répondons, ce qui est l'obéissance? Quel est le lien entre les deux? C'est un peu ce qu'on voit dans ce peuple. On a vu que Jésus-Christ va commencer à parler en parabole à partir du moment que le peuple avait rejeté l'évangile, avait rejeté le témoignage de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé d'Ésaïe avant,
en disant qu'ils ont endurci leurs oreilles. Il n'a pas parlé des prophètes avant parce qu'il a donné le message qu'il était venu donner. Et c'est bien après qu'ils aient rejeté tout cela, que s'introduit la prophétie qui s'est accomplie. La question du lien entre la prophétie et l'obéissance touche un point fondamental ou un fondement de la théologie biblique. Il s'agit de la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Très important. Dans Matthieu 13, on voit que Jésus explique que son enseignement en parabole accomplit simplement une prophétie. La parole qui a été écrite par Isaïe. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Isaïe a dit cela longtemps avant, des années avant. Et il cite ensuite cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Et ces paroles montrent que la prophétie, chers amis, chers frères et sœurs, ne force pas les hommes à désobéir, mais elle révèle plutôt ce que Dieu sait déjà du cœur humain, ce que l'homme est capable de faire. Dieu connaît la tendance de l'homme à résister à la vérité. Mais nous savons que l'homme, dans sa nature charnelle, très souvent agit le plus souvent selon sa propre disposition intérieure, malheureusement. Ainsi, lorsqu'on rejette la parole, ceux qui rejettent la parole, ils accomplissent ce qui souvent est écrit dans la parole, ce que Dieu a prévu, parce que Dieu connaît le fonctionnement du cœur de l'homme. Je vais vous éclaircir. Pierre explique ce principe. Qu'est-ce que Pierre nous dit dans Acte 2, 23? Il dit que cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Et donc, comprenez ici que le plan de Dieu s'accomplit, mais les hommes restent responsables de leurs actes. Ceux qui ont crucifié Jésus-Christ sont responsables de ce qu'ils ont fait. Dieu l'avait annoncé, les prophètes l'avaient annoncé. Mais est-ce que ceux qui l'ont fait étaient obligés de le faire? C'est notre réflexion ce matin. La responsabilité, le choix, l'obéissance appartient à chacun. Dans Luc chapitre 23, versets 50 à 51, la Bible dit qu'il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait quoi? Le royaume de Dieu. Le texte est important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Lui, il a fait le choix de ne pas participer à la crucifixion de Jésus-Christ. Il a fait le choix de se mettre à part. Pourquoi? Il attendait le royaume de Dieu. Il a vu en Jésus-Christ celui qui avait apporté la vérité. Il a fait le choix d'entendre, de recevoir cette parole. Il n'a pas fait qu'entendre, mais il a écouté ce que Jésus-Christ a annoncé comme parole. Et là, il a fait le choix de ne pas participer à ce que les autres faisaient. Il a pris sa responsabilité. Il a fait son choix. Et il a obéi. Certainement par la foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce. Te dire merci pour ta parole ce matin. Elle nous enseigne, elle nous, parfois, Seigneur Dieu, bouscule nos cœurs, même nos réflexions, nos pensées, parfois préconçues. Mais à travers elle, Seigneur Dieu, nous pouvons aussi grandir et mieux te connaître, et mieux t'aimer, et choisir
en connaissance de cause, en prenant notre responsabilité pour marcher avec toi et te suivre, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole. Comme elle a éclairé des millions et des milliers d'hommes par le passé, elle est capable de faire la même chose encore aujourd'hui. Donne-nous, Père Saint, de la recevoir cette parole et qu'elle continue de nous éclairer et de faire chemin dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Si je sais qu'il va pleuvoir et que je vois que le temps il est maussade, gris, où il y a un vent frais, et que je vois des petites gouttes d'eau, qu'est-ce que je fais? Je me mets on se met à l'abri. Bon, sauf si on a envie de prendre une douche de pluie. Là, c'est différent. On se met à l'abri. Chers amis, Dieu nous avertit toujours. Il n'y a pas de surprise avec lui. Il nous dit toujours exactement ce qui va se passer. Et c'est vrai que, comme souvent la nature peut nous enseigner beaucoup de choses sur Dieu et sur la manière dont Dieu fonctionne, et qu'on sait qu'on doit se mettre à l'abri quand il va pleuvoir, mais de la même manière, la parole de Dieu nous prévient de toute autre chose, de savoir comment marcher et servir le Seigneur. Et aussi comment faire attention. La parabole du semeur souligne justement cette responsabilité personnelle. Celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Les différentes, alors je ne vais pas reprendre tout le message depuis qu'on avait fait en mois de décembre, mais les différents terrains ici représentent les différentes attitudes du cœur face à la parole. Certains rejettent, d'autres vont la recevoir et portent du fruit. Et c'est une réponse toujours au singulier. C'est pour ça que dans Jean 3,16, il n'est pas marqué. C'est pour pluriel, c'est écrit quiconque. Quoi? Ne périsse pas, mais est la vie éternelle. La parole de Dieu, effectivement, est prêchée à tout le monde, mais elle s'adresse vraiment à chaque individu, individuellement, personnellement. Et c'est vrai que ici, chacun doit être à l'écoute pour lui-même, pour soi-même. Et c'est pour ça que Jésus continue encore aujourd'hui d'appeler chacun à l'écoute et à l'obéissance, que celui qui a des oreilles pour entendre. Ce n'est pas marqué que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu a à dire. Les prophéties de ce chapitre ne sont pas données pour encourager la désobéissance, évidemment, mais pour prévenir, pour préparer les disciples à la réalité d'un royaume qui grandit dans un monde mêlé, un monde où tout est mélangé, c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. Mal et bien évoluent ensemble. Le rejet et l'acceptation évoluent ensemble. Ils coexistent ensemble. Le mensonge et la vérité coexistent ensemble. On le voit autour de nous. C'est la réalité du monde actuel dans lequel vous et moi, nous évoluons. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, ne vous étonnez pas que dans l'entreprise où vous travaillez ou dans certains milieux que vous êtes, vous soyez aussi un chrétien. Parfois, on dit que les chrétiens ne peuvent pas travailler partout. C'est vrai, il y a certains métiers, comme par exemple, on peut pas. C'est difficile pour un chrétien de travailler dans un bar, par exemple, vendre de l'alcool. Mais c'est vrai que vous et moi, on est amenés à évoluer dans beaucoup de domaines de la vie où, effectivement, on va devoir apprendre à cheminer dans cette vie. Mais cheminer ne veut pas dire être mêlé à ce que font les autres, forcément. Et donc, c'est toute la difficulté au jour d'aujourd'hui d'être chrétien. Et ces paraboles dont Jésus-Christ nous parle ici, notamment la parabole du livret, nous met clairement cette situation en disant « laisse grandir le blé et l'ivraie ensemble et ne pas les déraciner. »
Parce que vous et moi, le chrétien, nous sommes parfois sujets à l'erreur. Si Dieu nous permet nous-mêmes de juger les situations et de vouloir changer tout nous-mêmes, on risque de faire de grandes catastrophes. Hein. Ce travail est prévu pour les anges. Eux peut-être certainement sont beaucoup plus équipés que nous, avoir les outils qu'il faut que nous-mêmes pour pouvoir, sur le moment venu, faire le jugement nécessaire et trier et faire le tri. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas à cela. Pour le moment, vous et moi, nous devons coexister. Nous devons résister. Apprendre à vivre dans ce monde. Ne pas tomber à faire des compromissions. Et ça, c'est quelque chose de pas facile à faire. Parce que je le sais, je suis aussi dans un monde professionnel, vous aussi, mais nous devons rester des chrétiens, des enfants de Dieu avant tout. Des enfants de Dieu avant tout. Et jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. La parole de la prophétie révèle la connaissance parfaite de Dieu, tout en rappelant que chaque personne reste responsable de sa réponse à la parole. Ceux qui ouvrent leur cœur, reçoivent la semence, deviennent de bons terrains qui portent du fruit dans le royaume. Et chers amis, chers frères et sœurs, si tu es dans ce royaume, c'est parce que tu es fils et héritier. Alors montre que tu es digne de cela. Raconte, témoigne, dis aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Comment il t'a sauvé, comment il t'a arraché à la mort. Tout homme est créature de Dieu, mais tout homme ne sont pas fils de Dieu. Et ça, c'est une réalité, chers amis. Cette approche met en lumière une vérité essentielle. Dieu connaît le cœur de l'homme, mais il ne supprime pas la responsabilité. L'homme reste libre, avec son libre arbitre, de répondre à la vérité ou de la rejeter. Dès le commencement, Dieu place devant l'homme le choix, montrant ainsi qu'il est responsable de ses décisions. C'est important de réaliser cela. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 15 notamment, Paul lui dit « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie. » Choisis la vie. Et verset 19, il dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Encore une fois, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. On pourrait dire qu'il a un peu triché parce qu'il nous dit quoi faire. Les profs en général ne le disent pas, hein. Ils nous laissent un petit peu à trouver les bonnes réponses. Mais là, la bonne réponse, on l'a. Choisis la vie. Mais la tendance de notre cœur, très souvent, nous amène à choisir la mort. Ou les choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Malgré cette liberté, l'homme est marqué par ses penchants intérieurs qui inclinent son cœur vers l'erreur. C'est pourquoi la parole de Dieu est donnée comme lumière, chers amis, chers frères et sœurs, pour éclairer nos choix. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le psaume 119, 57, il nous dit que ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ma part, ma responsabilité, c'est de garder ta parole. C'est de savoir ce que tu m'as enseigné, c'est de savoir ce que tu m'as dit, c'est de savoir quel est ton enseignement, c'est de savoir ce que tu penses sur tel et tel sujet. Ça, c'est ma responsabilité, ça, c'est la vôtre. De savoir ce que Dieu dit sur tel et tel sujet, tous les sujets qui concernent la société. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Qu'est-ce que Dieu dit de la relation entre nos jeunes? Qu'est-ce que Dieu dit de la relation entre, je ne sais pas moi, de la manière dont vous et moi nous devons évoluer dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu dit du fait, voilà, tous ces choix que nous avons à faire dans ce monde, nous devons savoir ce que Dieu lui en pense. Et la Bible est là pour cela, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Et de sur quoi vous avez l'Esprit Saint qui vous guide.
L'Esprit de Dieu est là pour... Lorsque vous avez lu quelque part quelque chose dans la parole, l'Esprit de Dieu vous confirme que ce que vous avez lu, c'est la vérité. Ça, c'est important, ça. Nous ne sommes pas seuls. Le libre arbitre ne signifie donc pas une autonomie absolue. Il y a des gens qui le voient comme ça, mais non. C'est plutôt notre responsabilité de répondre à la lumière de la parole de Dieu. À nos enfants, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons, nous leur accordons de la liberté, mais nous leur donnons une mesure de liberté. N'est-ce pas? Nous leur donnons une quantité de liberté. Nous leur donnons des limites. Tu peux aller là, mais tu ne peux pas aller là. Tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Là, mes filles savent de quoi je parle. Alors, il y a toujours un deal, hein? Mais fais-moi confiance. C'est toujours le mot, fais-moi confiance. Alors, quand on me dit ça, j'ai encore plus peur. J'étais cette semaine en train d'échanger avec un de mes cousins et notre conversation a conduit sur l'authenticité de la parole de Dieu. Et il me dit, mais cousin, la Bible, ce sont des hommes qui l'ont écrite. J'ai dit, oui, effectivement, ce sont des hommes. Mais attention, ce sont des hommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont des hommes inspirés par le Seigneur. Ce ne sont pas juste des hommes comme ça. D'accord? Et puis, il me dit, oui, mais bon, ce sont des hommes comme ça. Quand même, je dis, oui, ce sont des hommes, mais que Dieu a utilisé, a préparé pour cela, à changer leur cœur ou à transformer leur vie. Pour que ces hommes-là, leur vie soit pour vous et pour moi des témoignages. C'est pour ça que Dieu ne nous montre pas Abraham, l'homme parfait dans la Bible. Il nous a montré Abraham sur ses bons jours et Abraham sur ses mauvais jours aussi. On a vu Abraham qui a parfois menti et on a vu aussi Abraham qui a eu plein de foi. Moïse, comme tous les autres, Dieu nous a montré la vie de ces hommes-là pour que nous ayons des exemples, pour que nous sachions comment faire. Et ce qui est important dans la vie de ces hommes, c'est qu'à chaque fois, ils ont pu retrouver en Dieu le pardon pour pouvoir recommencer, ne pas rester là. Et cependant, ce qu'on voit très souvent, l'homme a tendance à inverser la situation ou la responsabilité. Au lieu de reconnaître son propre refus, sa responsabilité, d'écouter, il cherche souvent à rendre Dieu responsable de la situation. Si Dieu existait, pourquoi il n'y aurait pas tous ces guerres dans le monde? Si Dieu existait, si et ça n'arriverait pas. Si Dieu existait, pourquoi les souffrances dans le monde? Oui, Dieu existe, mais Dieu ne prend pas les décisions pour les hommes. Dieu n'a pas enlevé à l'homme sa responsabilité, sa liberté. L'homme prend sa décision. Et ça suit aussi la responsabilité de l'homme, toi, moi, vis-à-vis de à la fois sa famille, sa femme. C'est la responsabilité du mari, de l'homme, s'il est marié, de veiller sur sa femme de manière à ce qu'il sache où évolue sa femme. Est-ce que sa femme évolue parmi des chrétiens, des chrétiennes, ou sa femme évolue parmi des gens complètement du monde? Parce qu'à un moment donné, elle tombera. Si elle ne fréquente pas une église, s'il n'est pas entouré par des chrétiens, des hommes et des femmes qui aiment et connaissent le Seigneur, à un moment donné, elle tombera. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme de savoir, est-ce que ma femme est chrétienne? Et si elle n'est pas, comment dois-je faire? Et ça, c'est vrai que nous autres qui sommes parfois amenés à prêcher, à enseigner, nous le disons très souvent. Nos jeunes, nous voulons vraiment qu'ils connaissent le Seigneur tous les deux avant de se marier, de rentrer en couple. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes rentrent en couple et qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est deux esprits différents qui vont vivre ensemble. Des personnes qui ne pensent pas de la même manière. Qui vont certainement faire face à des situations, la question spirituelle se posera et à ce moment-là, il va y avoir une division. Et donc, si les deux ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le schisme, la séparation. Et donc, quand
un leader ou un responsable prend la responsabilité de marier deux personnes, deux jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur, ben, de fait, on les expose dans un futur à des sujets très difficiles, très compliqués. Parce que comme tout le monde, ils vont faire face à des situations comme ça. Et il ne faut pas oublier que l'ennemi est à côté. Et il cherche à casser, à briser tous ces liens-là. On voit souvent que l'homme persiste, préfère expliquer les choix par des circonstances, accusant les autres ou même Dieu, plutôt que de reconnaître son propre refus d'obéir. Pourtant, l'Écriture rappelle clairement que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Jacques 1, à partir du verset 13, a continué. Le problème n'est pas l'obéissance, n'est pas l'absence de la lumière, mais c'est souvent le refus de s'y soumettre à la lumière de Dieu. Toujours dans Matthieu 13. Cette réalité apparaît clairement au travers de ces paraboles. La parabole du semeur montre que la parole est donnée à tous, mais que la réaction diffère selon l'état du cœur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Certains entendent sans comprendre. Non parce que Dieu ne parle pas clairement, mais parce que leur cœur est fermé et préoccupé à d'autres choses, à d'autres activités, influencé par tellement de choses. Je ne veux pas commencer à dire la télé ou les jeux vidéo ou toutes ces choses-là dans le monde. Il y a plein de choses qui peuvent nous distraire. À partir du moment que ça nous distrait suffisamment pour que nous ne puissions pas être près de Dieu, près de notre Seigneur, ça devient une idole. La responsabilité humaine est donc pleinement engagée dans la manière dont nous recevons la vérité. La parole du livret elle-même, elle renforce cette idée en montrant que le bien et le mal coexistent dans le monde jusqu'à la moisson. Dieu permet cette coexistence non pour encourager le mal, mais pour laisser à chacun le temps de répondre à l'appel de Dieu. Il use de patience, il use de miséricorde. Il veut que ce matin tu écoutes ce message. Il a voulu que dimanche dernier tu as écouté le dernier message, le dimanche d'avant aussi. Parce qu'à travers ce message, il te parle. Il t'enseigne. Tu sais ce qu'il te dit. Cela souligne que même dans un environnement mêlé, ou mélangé si vous voulez, où tout semble mélangé, l'homme peut choisir de s'attacher à Dieu. Comme le rappelle Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Ce qui plaît à Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas déterminés par notre environnement, mais appelés à une transformation intérieure. Et c'est ça l'appel que vous et moi, nous avons reçu. Et donc la parabole du grain de sénévé et celle du levain montre ensuite que cette réponse à la vérité produit une transformation progressive dans notre cœur. Ceux qui ont reçu dans leur cœur, ils agissent comme cette semence, comme cette graine plantée qui va grandir au fur et à mesure. Qui va germer plus tard au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure que notre vie va être transformée, l'homme que tu étais avant et l'homme que tu es aujourd'hui, il y a une différence, en tout cas pour ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les mêmes après. Nous sommes, il a dit, une nouvelle créature. Nous pensons de manière différente, nous réagissons de manière différente. Dans 1 Corinthiens 13, alors je reprends ce verset, c'est Paul qui le rappelle. Alors je vais relire pour ne pas me tromper. Et
Et là, c'est Paul qui parle. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme et j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Là, c'est Paul qui montre effectivement ce process dans la vie du chrétien qui, à un moment donné, était un bébé chrétien, qui buvait que du lait, et puis qui est amené à grandir à travers l'enseignement de la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu. Cette parole est là pour faire chemin dans notre cœur, pour aiguiser notre conscience, pour guider nos décisions. L'auteur de l'Épître des Hébreux parle de cette stabilité en disant, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Oh, que j'aime cette phrase. Non seulement le texte est beau, non seulement la parole est belle, elle est poétique, de plus c'est la vérité. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. La vérité de Dieu ne se limite pas à nous informer, elle structure notre vie, la vie intérieure, et donne une direction claire à notre vie. Parfois, elle va même contre notre propre pensée. Elle va même parfois contre nos ressentis. Parce que c'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu ne se limite pas à ça, elle structure, elle nous donne la lumière, elle aiguise nos consciences. Ainsi, nous pouvons avoir des jugements droits devant le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Là, je le dis comme ça, parce que évidemment, j'ai préparé ma prédication, j'ai écrit, j'ai repris mon texte, mais même pour moi, ce n'est pas facile. Hein? Et je pense que quand on est chrétien, on a reçu le Seigneur, tous nous avons cette réalité de notre vie. C'est jamais facile. C'est un éternel recommencement. Tout le temps, il faut prier. Tout le temps, il faut demander pardon. Tout le temps, il faut venir au Seigneur. Tout le temps, Seigneur, je te demande pardon. Tout le temps, accorde-moi ta grâce. Parce que nous en avons besoin. On voit plusieurs auteurs chrétiens qui ont vécu cette vie comme nous, qui ont aussi étudié cette thématique et qui ont aussi, eux aussi ont regardé ce sujet de responsabilité humaine vis-à-vis de la lumière de Dieu. On voit par exemple Augustine of Hippo, lui il dit, il insistait sur le fait que l'homme possède une volonté réelle, mais qu'elle a besoin d'être éclairée par la grâce pour bien choisir. John Calvin, lui, il soulignait que la connaissance de Dieu révèle à la fois la vérité et la responsabilité de l'homme face à la vérité. John Wesley, lui, il dit que avant la nécessité de répondre personnellement à la grâce de Dieu, montrant que l'homme n'est jamais passif face à l'appel divin. Vous et moi, nous avons définitivement besoin de cette vérité. Et ce peuple qui était face à Jésus-Christ, qui l'entendait prêcher, enseigner, malheureusement, eux, vous voyez, le verset 36 nous dit, alors Jésus renvoya la foule. C'est grave quand même. Après avoir entendu toute cette vérité, il renvoya la foule et ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien reçu. Seulement les disciples viennent lui poser la question, explique-nous la parabole du livret. Et la parabole du livret, c'est celle qui explique comment le chrétien évolue dans le monde. Et il voulait comprendre cela. Comment dois-je vivre dans ce monde? Oui, le mal, il est à côté de moi, mais est-ce que c'est à moi, avec mes petits points, de mener ce combat? Non, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu qui me fortifie, qui me donne la force. Ils voulaient comprendre comment ils allaient devoir faire face aux persécutions dans le monde.
C'est pour ça que la question a été posée. Il voulait comprendre. Comment faire? Comment faire? Nous le verrons prochainement dans les prochaines prédications. Je pense que je vais m'arrêter, mais je vais vous laisser avec quelques approches concrètes pour exprimer un petit peu comment vous et moi nous pouvons écouter la parole de Dieu et persévérer dans cette écoute. En petit 1, écoutez avec un cœur disposé et humble. La bonne écoute commence par l'attitude du cœur. Jésus insiste, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'être intérieurement ouvert. Jacques ajoute, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Petit 2, méditez régulièrement la parole. Écouter ne suffit pas, il faut aussi retenir et méditer. Et je rends grâce à Dieu de ce côté-là pour ma famille, mon épouse. Ce travail qu'elle fait souvent avec les filles pour les faire apprendre les versets bibliques, les passages bibliques, c'est important. Ils font ça aussi avec les petits à l'église. Et là-bas, parce que c'est important que si vous et moi, nous ne connaissons pas la parole, comment répondre à la tentation? Vous vous souvenez de Jésus-Christ quand il a été tenté? Qu'a dit Jésus-Christ? Il est écrit. À chaque fois, il dit, il est écrit. Lorsque nous serons tentés, nous devons nous rappeler aussi que la parole de Dieu dit, il est écrit. On ne peut pas faire autrement puisque c'est comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditation permet à la parole de descendre de l'intellect au cœur et transforme la pensée. Petit 3, mettre en pratique ce que l'on entend. La persévérance passe par l'action. La persévérance par l'action. Jacques rappelle, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1, 22. Petit 4, gardez la parole dans les épreuves. C'est encore plus difficile à faire. Dans la parabole du semeur, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre porte du fruit avec comment? Persévérance. Pas une seule fois, mais dans la persévérance. La première fois, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, parfois, les jeunes chrétiens sont parfois un peu déçus dans leur vie, leur marche avec le Seigneur, parce que les premiers moments sont difficiles, les premiers pas de la foi sont difficiles, donc on peut ne pas réussir la première fois. Il y a des gens qui ont prié pendant des années pour ne plus fumer, pour ne plus boire de l'alcool ou pour ne plus être coléreux. Et puis ils voient que ça arrive encore et puis ils se disent, Seigneur, mais tu n'as pas répondu à ma prière. Si, il entend ta prière. Tu dois persévérer. C'est pour ça que tu dois venir, tu as des frères et sœurs, tu as l'église. Pasteur, prie pour moi, demande des sujets de prière. Viens les voir. Expose-leur les sujets de prière pour que l'église prie. Lorsqu'il y a une chaîne de prière, les gens prient pour vous. Moi, ça me fait plaisir parfois quand j'ai des frères qui m'appellent. Hier encore, j'ai eu un frère, Border Woody, peut-être que vous le connaissez. Il m'appelle et me dit, mon frère, nous prions pour toi. Ça fait plaisir, ça. Ça m'encourage. Je me dis que je ne suis pas seul dans mon combat. Voilà un frère qui est à 10 000 lieues de moi, à des kilomètres et des kilomètres de l'autre côté de l'océan. Il m'appelle et me dit, je prie pour toi. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Garde la parole dans les épreuves. Petit 5, veillez, priez pour rester attentif. Jésus-Christ avertit, veillez, priez, Matthieu 26, 41. La prière maintient le cœur à éveiller, en éveil et sensible à la voix de Dieu. Parfois c'est difficile, vous savez, l'ennemi parfois nous empêche de prier. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de ne pas avoir envie de prier. Ah bon, ça vous est jamais arrivé? Non? Si? Parfois, vous êtes tellement oppressé et que vous êtes tellement attaqué parfois. Vous n'avez même pas la force de prier. C'est là encore où vous avez besoin des frères et sœurs.
de l'Église pour prier pour vous. Parce que vous n'y arrivez pas. C'est dans ce combat-là que nous sommes. C'est pour ça qu'ils ont posé la question à Jésus-Christ. Expliquez-nous la parabole du livret. Parce que c'est difficile. Petit 6, se laisser enseigner par l'Esprit de Dieu. L'écoute spirituelle dépend aussi de l'action du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ promet, l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité. Jean 16, verset 13. C'est lui qui éclaire, qui confirme la parole et la rend vivante dans nos cœurs. Parce que quand on a l'assurance que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité, alors c'est vrai qu'on ne laisse pas les circonstances nous balader comme elles veulent. Et on se laisse enseigner par l'Esprit de Dieu. Et en dernier, 7e petit conseil que je vous donne, s'encourager dans la communion fraternelle. Bon, moi, ce n'est pas difficile pour moi parce que moi, j'aime manger. Donc, quand on me dit, viens, c'est la communion fraternelle et on est ensemble, et qu'il y a de la nourriture, alors là, moi, c'est tout de suite. Hein. Là, ce n'est pas difficile du tout, hein. Ce n'est pas compliqué. Moi, je suis là dès qu'on me dit réunion fraternelle. Et vous savez, vous le verrez, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. À chaque fois qu'on a vu dans la Bible, Dieu va accomplir une grande chose, il y a toujours un grand repas. Vous n'avez pas remarqué ça? Rappelez-vous quand ils allaient quitter l'Égypte. Ok? Le soir d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand repas. Et il leur a dit, vous devez tout manger. Ah, ça c'est bien ça. Bon, maintenant on va aller dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez quand Jean était avec quelques disciples, étaient sur ce bateau en train de pêcher, ils sont retournés pêcher parce qu'ils avaient peut-être peur de prendre leur responsabilité. Jésus-Christ va les retrouver au bord du lac et Jésus-Christ lui-même prépare un barbecue. Ah! C'est vrai ou c'est pas vrai? Autour d'un repas, beaucoup de choses peuvent se passer. Les gens apprennent à se connaître. On discute, on parle de tout, de rien. On sourit. Je ne sais pas ce qu'il y a de spécifique là-dedans, mais autour d'un repas, toute bonne chose arrive. D'ailleurs, les grands de ce monde l'ont compris très souvent. Dans les grandes instances internationales, à chaque fois qu'il y a les grands présidents vont se rencontrer ensemble, il y a toujours des repas. Et donc oui, la communion fraternelle, et se retrouver ensemble. Alors, Paul parle d'agapé, des repas d'agapé aussi dans le Nouveau Testament. C'est une bonne chose pour l'Église, pour les frères et sœurs de se retrouver ensemble. Je crois qu'il y a 2-3 semaines, vous avez organisé ici un repas ensemble. Je suppose que c'était super. Hein? C'est toujours la joie. Et là, on fait connaissance avec des gens, on prend un peu plus de temps avec eux. Et ça, c'est merveilleux pour l'Église. Et l'Église, tout cela participe à faire grandir une assemblée. Parce que les gens se connaissent. Et quand j'ai entendu ma soeur qui a peut-être prié ou qui m'a partagé quelque chose, je peux maintenant prier pour elle parce que je sais. C'est important. Donc oui, s'encourager dans la communion fraternelle. La persévérance se vit aussi avec les autres. L'Écriture dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Hébreux 3, verset 13. Les relations spirituelles aident à rester attentifs et fidèles. Ces moments sont précieux pour l'Église. En résumé, la bonne écoute n'est pas un moment seulement, mais c'est aussi un chemin. On a dit tous ces verbes-là durant la prédication. Entendre, recevoir, garder, pratiquer, persévérer. Entendre, recevoir, garder, pratiquer, persévérer. Je vais m'arrêter ici pour vous encourager à cela, frères et sœurs. Et c'est important pour vous et pour moi de réaliser cela. Et c'est vrai que la dernière chose que j'ai à dire, Jésus-Christ a enseigné à ce peuple et cette foule est repartie sans rien comprendre. Mais ce que Jésus-Christ a surtout fait, il ne les a pas laissés sans rien. Il a laissé les disciples. Alors quand on parle de disciples, il n'y avait pas que les 12 apôtres. Hein. Nous sommes d'accord. Hein.
D'accord? Même dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'il y avait effectivement les 12 apôtres, mais aussi plein de femmes et d'hommes, d'autres qui étaient là, et ils étaient environ jusqu'à 42, qui étaient aussi des disciples, et d'autres, plein d'autres disciples. D'ailleurs, quand il a été enlevé, on nous parle de plus de 500 qui l'ont vu monter au ciel. Et donc, quand on est disciple de Dieu, il a laissé les disciples pour continuer à enseigner à cette foule, peut-être que la première fois qu'ils n'avaient pas écouté. Et certainement, ceux qui étaient là avec Jésus-Christ, qui ont entendu enseigner, qui n'ont peut-être pas compris la première fois, 3 ans après, peut-être ont-ils entendu l'évangile. Parce que 3 ans après, Jésus-Christ, quelques années après, il était effectivement mort et ressuscité et monté au ciel. Mais les disciples ont continué, eux, à prêcher l'évangile, à enseigner à Jérusalem. On peut prier, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais certainement, on espère que ces personnes qui faisaient partie de cette foule ont pu entendre à nouveau cette parole de vérité et ont pu être sauvés. En tout cas, Dieu ne nous laisse jamais seuls. C'est ça que je voudrais vous laisser ce matin. La première fois, ça peut ne pas fonctionner. Mais vous savez ce qu'il y a dans la grâce? Souvent que on minimise ou on ne fait pas attention, c'est que dans la grâce, on peut toujours recommencer. La loi dit œil pour œil. La loi dit, la grâce dit grâce. Et nous avons reçu grâce pour grâce. On peut toujours recommencer. On peut demander pardon. On peut se réconcilier. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un ministère, la réconciliation. On peut recommencer. Ce matin, est-ce que tu as envie de recommencer? Est-ce que dans ta situation avec le Seigneur, est-ce que dans ta marche avec le Seigneur, tu as peut-être envie de faire un stop, de faire un reset et de pouvoir recommencer? Peut-être que pour une raison ou pour une autre, nous, vous, toi et moi, nous nous sommes éloignés du Seigneur pour mille et une raisons. Tu peux recommencer ce matin. Tu peux recommencer ce matin. Parce que Jésus-Christ a dit grâce. Nous ne sommes pas autant de la moisson des anges, nous sommes autant de la moisson des âmes. C'est 2 moissons différentes. Hein. Nous sommes autant de la moisson des âmes aujourd'hui. Pas autant de la moisson des anges. Parce que à la moisson des anges, eux, ils ont l'ordre de séparer et de brûler. Mais à la moisson des âmes, qui est notre temps d'aujourd'hui, on peut encore recommencer. On peut demander pardon. On peut revenir au Seigneur. Et on peut chercher la présence de Dieu. Prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Et je suis certain que tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Avant même que nous ayons souvent pensé ou même à ouvrir la bouche, tu sais déjà, Seigneur Dieu, toutes choses. Seigneur, ce que nous te disons tout simplement ce matin, si nous nous sommes éloignés de toi pour mille et une raisons, accorde-nous suffisamment de grâce pour pouvoir recommencer, Seigneur. Parce que tu as dit grâce. Parce que tu as tout accompli pour cela, Seigneur. Parce que tu es ressuscité. Parce que tu demeures auprès du Père, à la droite. Au moment où je parle, tu es en train d'intercéder encore pour nous, Seigneur. Merci pour cette miséricorde insondable, Seigneur. Toi qui peux tout pardonner. À quiconque croit. À quiconque a la volonté, le désir de venir à toi. La porte est ouverte, Seigneur. Merci pour cela. Et ce que nous te demandons ce matin, ce que nos cœurs
certainement veut te dire ce matin. C'est que tu viennes, Seigneur Dieu, à notre secours. Selon la mesure de grâce, tu as prévu à chacun, Seigneur. Nous sommes là, dans cette salle, tous différents, avec nos soucis, avec nos douleurs, avec nos épreuves, avec nos difficultés, nos souffrances, nos questionnements. Mais nous savons que nous servons un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, omniprésent. Tu peux tout faire. Tu sais toutes choses, Seigneur. Et tu es partout, en même temps, en tout lieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cela. Parle au cœur ce matin. S'il y a une âme encore ce matin dans cette assemblée qui n'a pas la certitude à 100% d'être sauvée, s'il y a une âme encore ce matin qui se pose la question après ma mort, où est-ce que je serai? Je t'en supplie, Seigneur Dieu, parle à ce cœur de manière spéciale, afin que cette femme ou cet homme ne puisse pas quitter cette salle sans venir parler et dire que je désire retrouver une relation avec Dieu. Et que cette âme soit sauvée, Seigneur. Nous puissions prendre une Bible et lui montrer comment te recevoir, comment dire oui. Et pouvoir aussi faire partie de ce royaume dans lequel nous évoluons tous, Seigneur. Merci pour ta parole encore ce matin. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice. Merci surtout pour la résurrection qui nous donne toute l'espérance dont nous avons ce matin, que nous partageons ce matin. Et merci, Seigneur Dieu, de faire souvent, toujours au-delà de ce que nous te demandons, parce que tu es Dieu et parce que tu es souverain. C'est ainsi, Seigneur Dieu, que je te prie, que nous te prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. J'aime la prédication. J'aime l'enseignement de sa parole, mais j'aime aussi le fait que le prédicateur ce matin n'a pas simplement enseigné, il a appliqué. Et ma prière, c'est que pendant le message, que vous avez trouvé vous-même quelque part, que vous avez une manque dans votre vie ou un trou qui a besoin d'être rempli ou une action que vous devez prendre. Et que ce matin, que vous allez prendre le temps de faire ça. Que vous allez prendre le temps de soit réconcilier avec Dieu, soit repentir et revenir à Dieu. Vous avez trouvé que Dieu est toujours bon. Alors, je vais après on fait tout ce matin, je vais m'asseoir ici devant. Et si vous voulez prier avec moi, j'aimerais bien prier avec vous. D'accord? Et vous encourager dans le Seigneur. Si vous avez besoin d'être sauvé, n'hésitez pas. Oh, mais tu sais, qui sait? Je crois ceci. Et nous avons étudié ceci. Pas longtemps passé, un jour, bientôt, le trompe
vont sonner. Les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui sommes son enfant, va être arrachés de cette terre à la rencontre de Jésus-Christ dans l'air. Ma prière pour vous, c'est que vous êtes prêts. Que vous êtes prêts de faire. Que vous êtes prêts de rencontrer Jésus-Christ. Même aujourd'hui. Alors, où est Josué? Josué est là. Viens, Josué. On va louer le Seigneur avec nos dîmes, avec nos offrandes. Voilà, voilà, voilà. Si vous voulez avoir une enveloppe, levez votre main. Joshua Joshua va passer parmi vous. Vous donnez une enveloppe. Vous pouvez donner sans enveloppe. Deborah. Change. Voilà. Vous pouvez donner avec votre banque si vous voulez. Ça, c'est les comptes. Mais si vous voulez donner un enveloppe dans l'offrande, vous avez une offrande spéciale. Vous voulez faire une offrande pour les camps et tout ça. Vous pouvez mettre ça dans l'enveloppe et marquer camp, orphelinat. Je peux vous dire, il ne faut pas marquer visite de le salon de beauté pour le pasteur. Ça ne va jamais arriver. D'accord? Alors, on va prier. Je vais demander à mon ami Arnaud de prier pour nous aujourd'hui. On est content qu'il a pu venir ce matin. Transformé selon ta volonté. Tu nous dis, à travers la lettre de Paul aux Galates, qu'on a été crucifié avec Christ. Si on vit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit à travers nous. Et on te demande, s'il te plaît, Père Céleste, de nous permettre, de nous aider en fait tous les jours à aller sur la croix, nous laisser crucifier, afin que ta volonté parfaite puisse se manifester pleinement. Et que nous puissions rayonner dans le monde, et que nous témoigner à quel point tu es puissant, tu es parfait, à quel point tu es Dieu, le seul Dieu, et que nous puissions également apporter un maximum d'âme avec le Saint-Esprit qui nous aide vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers la vérité, vers le seul chemin, vers celui qui existe. On te rend grâce, on te demande de nous aider dans nos difficultés, dans nos défaites, dans nos différentes épreuves que chacun et chacune peut connaître. Et on te rend grâce du fait qu'on te remercie infiniment du fait de nous permettre d'être tes enfants. Et au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Dernier, on met cette prière entre tes mains. Dans le moment, cette semaine, dans tes mains, merci infiniment. Amen. Amen.